Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 11 septembre 2020, 8h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller mal, mais il y en a pour qui ça va quand même bien malgré des temps de crise. Et ça, c'est important de comprendre que malgré tout ce qui se passe maintenant, comme tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, on a toujours été en crise. Si tu lis l'histoire de l'humanité, on est toujours en crise, en guerre, en conflit, en crise économique, en ceci, en cela. Mais il y a toujours moyen de prospérer, il y a toujours les gens qui ont continué à prospérer, il y a toujours l'humanité qui a continué à avancer quand même. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec la fameuse pandémie mondiale, où on a eu à un certain moment une pénurie, où on a eu une peur de pénurie d'aliments. Ben, cette COVID-là nous a tous transformés en hipsters. Les gens se mettent à produire, à élever des poulets chez eux, des porcs, deviennent jardiniers, cultivent. Donc, il y a eu un petit peu de bon là-dedans. Ça nous ramène à des valeurs plus ancestrales. Hein? Et on va aller voir ça. Ça nous vient de Bloomberg. C'est rapporté par Yahoo Finance. Lorsque COVID-19 est arrivé cet hiver, Chase Beatard s'est tellement inquiété des pénuries de viande qu'il a profité d'une annonce Craigslist offrant un sanglier gratuit. Aujourd'hui, le jeune homme de 34 ans élève des porcs. Produire du porc depuis sa maison de Shelton, dans l'État de Washington, place Beatard dans une cohorte qui a plongé dans le bricolage, tout en s'accroupissant pendant la pandémie. Ils engloutissent du contenu, comme une série YouTube sur la culture de la nourriture de Homesteader of America, qui a multiplié par 10 le nombre d'abonnés en 48 heures. Pendant ce temps, les ventes ont plus que doublé chez Etsy, un marché en ligne de produits artisanaux. Les gains de revenus chez les géants du bricolage Home Depot et Lowe's sont les plus élevés depuis près de 2 décennies. Et si vous recherchez une marmite à pression, des poulets ou des bocaux maçons, bonne chance, ils sont souvent épuisés. COVID-19 vient d'accélérer certains de nos objectifs à long terme en matière de homesteading, a déclaré Beatard. Alors que la pandémie a décimé de larges pans de l'économie mondiale, il en a déclenché d'autres, comme la vidéoconférence. Hein, on a vu Zoom devenir vraiment, vraiment très puissant. Maintenant, ça vaut plus de 100 milliards, je pense. C'est incroyable. Les appareils ménagers aussi, les activités de bricolage telles que la fabrication du pain, le jardinage et l'artisanat ont également explosé et semblent prêtes à durer après que la pandémie devienne un sombre et lointain souvenir, mais on n'est pas encore rendu là. Tout comme les jardiniers de la Victoire ont complété les rations et remonté le moral pendant les guerres mondiales, les bricoleurs de coronavirus sont confrontés à des quarantaines et à des pénuries avec un mélange de bravade, de survivalisme et d'expression de soi. Beaucoup ignorent les détaillants habituels et se tournent plutôt vers les produits recyclés, les petites entreprises ou les particuliers pour leurs besoins. Tous ces consommateurs ne sont pas aussi assidus que Beatard, un phytologue qui vit sur un terrain de 10 acres avec sa femme et ses 4 enfants. Prenez Abel Elziek, doctorant en neurosciences à l'Université McGill de Montréal. Il a essayé de trouver des poteaux en mousse pour son passe-temps en matière de plantes d'intérieur, mais ils étaient tous épuisés chez Home Depot et Canadian Tire. Alors, le joueur de 31 ans a construit le sien à partir de fibres de coco. Puis il a fabriqué de l'engrais végétal avec des pelures de banane, des coquilles d'œufs et du marc de café. Bientôt, il propagea sa propre flore. C'est un moyen pour moi de me réfugier contre des événements extérieurs que je ne peux pas contrôler, a déclaré Elziek, qui lui coupe également les cheveux et fait du pain. Qui coupe également les cheveux et qui fait en plus du pain. Les gens qui étaient déjà des amateurs de bricolage développent leurs compétences. Tinika Ann Carter, une ancienne mannequin de 24 ans à Western Cape, ou en Afrique du Sud, s'est tournée vers l'agriculture et le jardinage il y a des années dans une quête pour remplacer le matérialisme par quelque chose de plus sain. Depuis le virus, elle a ajouté la fabrication de paniers, le tissage et le crochet. COVID m'a donné plus de temps pour me plonger et me consacrer pleinement aux choses que j'aime. Donc on voit que ça ramène les gens à la simplicité et peut-être à l'autosuffisance, ou une forme d'autosuffisance, hein, et peut-être un arrêt de la consommation effrénée pour des produits complètement inutiles. Beatard, Elziek et Carter modélisent une nouvelle attitude sur ce qui est cool et montrent comment la pandémie l'accélère. Comme les hipsters, ils créent de nouvelles tendances et affichent le look sur Instagram.
mais ils font aussi une grande partie du travail difficile et axé sur la survie qui définit la propriété familiale. Certains les ont surnommés les hipsteaders. Nous avons dû apprendre à faire plus pour nous-mêmes, à être plus autonomes, a déclaré Mary Osirim, professeure de sociologie au Bryn Mawr College à propos des 6 derniers mois de verrouillage et de pénurie sporadique. Cette philosophie du bricolage est motivée par plus de temps libre en raison de moins de déplacements et de déplacements domicile-travail, mais aussi de nécessité. A-t-elle déclaré, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison dû à la situation actuelle. Et quand vous pensez à ça, des fois, pour certains, aller au travail, c'était presque 2 heures par jour de temps à passer dans la voiture. Donc, si tu n'as plus à faire ça, ben, ça te donne plus de temps pour toi. Le sondage mené auprès de 2200 résidents américains à la fin de juin a montré qu'un tiers des Américains cultivaient des herbes et des légumes et faisaient leur propre réparation de couture et de vêtements. Formidable. Tout aussi significatif, 60% des Américains s'attendent à ce que, dans une économie entièrement rouverte, fassent plus pour eux-mêmes au lieu de payer pour des services. Ben bravo, c'est ça a développé la débrouillardise. L'enquête montre un mélange de désir de tradition et de nouvelles voies à suivre. Le nombre de personnes qui souhaitent passer plus de temps à élever des poulets après la pandémie est de 4%, soit le même que la conception web. L'apiculture a atteint 2%, soit celle de l'impression 3D. S'il est difficile de mesurer l'impact économique du hipsteading, il recoupe plusieurs marchés géants. À l'échelle mondiale, il y a 600 milliards de dollars pour l'amélioration de l'habitat, 576 milliards de dollars pour le jardinage, 526 milliards de dollars pour l'artisanat, 59 milliards de dollars pour les ustensiles de cuisine et 16 milliards de dollars pour les ventes de volailles et de viande biologique. Cela n'entre même pas dans les vêtements et l'esthétique que certains appellent cottagecore, farmcore ou countrycore, ou changer les valeurs immobilières, alors que les vues de l'immobilier de banlieue ont augmenté de 13% cette année, alors que de plus en plus de personnes envisagent de quitter les villes, les vues de l'immobilier rural ont augmenté de 16% selon Realtor.com, donc les achats. Hipsteading a des racines plus profondes que les 6 derniers mois. Vers 2008, dans les rues de Brooklyn, où naissent de nombreuses tendances, les t-shirts ironiques ou les disquaires rétro des hipsters ont cédé la place à quelque chose de nouveau. Des hommes barbus, des cornichons en petite quantité et des savons maison. Les marchés fermiers ont proliféré. En 2013, alors Katie se préparait à devenir public, le terme hipsters a fait des apparitions sur des sites web, sur les modèles de tricot cordial, de pommes de crabe et de chevrons. Depuis lors, alors que les plus jeunes consommateurs, la génération Z, la fameuse Z Generation, perdent leur identité, des mots à la mode comme self-care et un mot danois pour confort, EJ, suggèrent que l'état d'esprit centré sur la maison est voué à grandir. Puis vint la fameuse pandémie et une récession mondiale, les pénuries et le besoin d'être frugal ont créé plus de bricoleurs que jamais. Lorsque vous craignez que le marché ne fonctionne pas, vous vous engagez dans plus d'activités nécessaires pour produire votre propre nourriture ou tout ce qui vous inquiète le plus, a déclaré Beth Redbird, sociologue à l'Université de Northwestern. Et une psychologie de l'abondance ne revient pas facilement après un traumatisme, selon Ian Bell, chercheur auprès d'Euromonitor International. Des activités telles que le stockage se sont poursuivies bien après des événements comme la crise de l'eau au Cap et le Brexit. Gagner de l'argent avec la tendance peut être difficile, mais même les bricoleurs ont besoin de matériaux et d'un marché. Et comme les gens évitent les voyages et les loisirs, il y a environ 1 billion de dollars à gagner aux États-Unis uniquement, selon le cabinet d'études R5 Capital. Pardon. Tractor Supply a déclaré que le passage des dépenses de voyage, de divertissement et de restauration à la propriété familiale, à l'entretien des terres et à la vie dans la cour avait contribué à augmenter ses ventes de 35% au dernier trimestre, le plus grand depuis près de 2 décennies. La flambée des ventes chez Home Depot et Lowe's est survenue après que les gens ont réduit le nombre de professionnels à domicile pendant la pandémie et maintenant, ces bricoleurs ont plus de confiance pour entreprendre des projets. Il en va de même pour Kingsfisher PLC, une chaîne de rénovation domiciliaire en Europe, et Enel Germany AG, un fournisseur de jardinage axé sur la Bavière.
Pendant ce temps, chez Etsy, qui a vu son stock grimper d'environ 150 % sur le marché cette année après des gains de vente records, les recherches de kits de bricolage ont presque quadruplé. Le PDG, Josh Silverman, voit ce mouvement hipster comme une accélération d'un virage vers des produits artisanaux qui se répand depuis plusieurs années. Nous voulons acheter moins de choses, a déclaré Silverman, mais nous voulons que les choses que nous achetons aient plus de sens. De retour dans l'État de Washington, Beatard a maintenant ce sanglier, plus 5 porcs, 11 porcelets et 34 poulets. Et il s'est récemment convaincu qu'il avait besoin d'acheter une vache laitière. Si l'industrie alimentaire s'effondre complètement, nous aurons au moins du lait, du fromage et du beurre. Vraiment, hein, tout un monde nouveau. Je vous en avais parlé, qu'on changeait là, complètement la face du monde. Et c'est pas fini. C'est juste le début.